Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la partie 2 de ma pile à lire pour le challenge de la passe miroir qui a été créé par Amita Books. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'informations pour que vous puissiez aller voir sa vidéo qui parle du challenge, qui explique et pour vous donner plus d'informations en fait. Donc je vais tout de suite commencer avec la première catégorie qui est le désert, un livre inconnu dont on ne parle pas assez. Et donc pour cette catégorie, j'ai choisi 13 minutes, écrit par Sarah Pinborough et publié aux éditions Phibbs. En fait, dans cette histoire, on suit une fille qui se noie et qui est morte pendant 13 minutes. Oui, c'est le titre du livre. Et donc elle cherche qui a essayé de la tuer. Et justement, on va suivre son enquête et tout ça, donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je vais vous lire le résumé car ça peut vous intéresser encore plus. Je suis morte pendant 13 minutes, et maintenant je veux savoir pourquoi. Natacha, 16 ans et reine du lycée de Braxton, ne se souvient pas comment elle a fini dans les eaux glacées de la rivière. La seule chose qu'elle sait, ce n'était pas un accident. D'après le proverbe, il faut être proche de ses amis et encore plus de ses ennemis. Sauf que, au lycée, il est parfois difficile de les différencier. Ses amis l'aiment, Natacha en est sûre, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas essayé de la tuer. Donc en fait, ça laisse penser que ça pourrait être ses amis, c'est un peu bizarre. Donc ça m'a donné envie de découvrir cette histoire et bon, je sais que je vous en ai parlé dans une de mes toutes premières vidéos en vous disant que c'était ma lecture en cours. Mais bon, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas beaucoup plus avancé, donc c'est mon petit défi de ce mois-ci, donc de l'avancer. Le prochain livre de la deuxième partie, donc la deuxième catégorie est Tartare, un livre qui commence par un T. Il s'agit de Twilight. J'ai choisi Twilight. Et donc en fait, dans cette histoire, on suit une fille qui tombe amoureuse d'un vampire et c'est basé sur toute cette histoire-là. Je sais que ça peut paraître pas très intéressant, mais en fait, au final, ça peut être super intéressant. J'avais vu les films et j'avais adoré. Donc j'ai eu envie de découvrir l'histoire en livre. Voilà. Bon, par contre, le seul petit défi, c'est que c'est un livre en anglais. Et je suis très lente pour lire des livres en anglais. En plus, c'est un très gros livre. Mais bon, c'est un challenge. Je me rajoute un petit défi en plus. Donc voilà. La prochaine catégorie était... je ne me souviens plus du nom, je vais regarder et puis je vais vous dire ça. Était Zéphyr, donc un livre de moins de 200 pages. Et j'ai choisi Robert des noms propres, écrit par Amélie Nothomb et publié aux éditions Albin Michel. Alors je vais vous lire la 4e de couverture. Pour un écrivain, il n'est pas de plus grande tentation que d'écrire la biographie de son assassin. Robert des noms propres, un titre de dictionnaire pour évoquer tous les noms qu'aura dit ma meurtrière avant de prononcer ma sentence. C'est la vie de celle qui me donne la mort. Amélie Nothomb. Donc juste ça, c'est un peu bizarre, on se demande de quoi ça va parler et tout ça. Et je l'ai lu pour le challenge 7 jours 7 livres, mais je vous en parlerai dans ma vidéo bien sûr, du vlog du challenge. Mais étant donné que je sors la vidéo de la deuxième partie, je voulais vous le présenter. Donc c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, mais je ne vous donnerai pas mon avis tout de suite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on commence à le lire, c'est impossible de le lâcher. Surtout qu'il fait 170 pages, donc c'est très rapide à lire. Et comme il n'y a pas de chapitre ou voilà, on n'a pas la possibilité de s'interrompre en plein milieu d'une page. Donc voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. La prochaine catégorie est Titan, donc le pavé de notre pile à lire. Donc dans ma bibliothèque, je n'ai pas beaucoup de très gros livres. J'en ai quelques-uns, mais celui-là, c'était le plus gros. Il fait 720 pages, donc vraiment c'est un très gros livre, surtout qu'il est écrit en tout petit. Donc voilà. En plus de faire ces 120 pages là, il est écrit en tout petit, mais bon. Il a l'air super intéressant, c'est Le Faiseur de rêves, écrit par Lenny Taylor et publié aux éditions Pôle Fiction, donc Gallimard Jeunesse. J'ai entendu énormément d'avis sur ce roman et de très bons avis en général, donc j'ai eu très envie de le découvrir. Alors je vais vous lire la 4e de couverture car je ne veux pas dire n'importe quoi.
Depuis la bibliothèque du royaume de Zosma, Laszlo Lestrange tente de percer les mystères de Désolation, la ville oubliée. Quand des guerriers lancent une expédition vers la cité mythique, le jeune homme n'hésite pas à les suivre. Mais est-il prêt à affronter les ombres du passé? Et qui est la déesse à la peau bleue qui apparaît dans ses rêves? Donc juste le résumé, ça a l'air super intéressant. Et donc j'ai eu très très envie de le découvrir. Donc voilà. Je vais passer maintenant à la prochaine catégorie qui est Corpolis, un livre dont je trouve que la couverture est très jolie. Alors le livre que j'ai choisi c'est Magnus Chase et les dieux d'Asgard, l'épée de l'été, écrit par Rick Riordan et publié aux éditions Albin Michel. Alors j'aime beaucoup les détails de la couverture, le feu et tout ça, on dirait vraiment que c'est en feu. Et je trouve que c'est très beau, l'effet rend très très bien. Et donc j'aime beaucoup. Donc en fait dans cette histoire on va suivre Magnus qui est orphelin et qui vit dans les rues de Boston. Et bien sûr les choses vont finir par empirer pour lui et donc voilà. Sa vie est déjà compliquée mais bien sûr ça ne peut pas rester comme ça. Je vais vous lire la 4e de couverture pour que vous puissiez savoir de quoi ça parle. Je dormais sous un pont quand un type m'a réveillé d'un coup de pied en hurlant « Ils sont à ta recherche ». Quelques instants plus tard, j'étais avec mon oncle détesté qui m'a annoncé l'air de rien que mon père, disparu il y a bien longtemps, était un dieu nordique, rien de plus normal. En plus, il paraît que les dieux d'Asgard se préparent à la guerre. Si je ne parviens pas à trouver l'épée que mon père a perdue il y a 2000 ans, ce sera la fin du monde pour être exact. Cette histoire raconte ce qui va se passer dans ma vie, juste après ma mort. Donc j'ai trouvé que c'était super intéressant que voilà, c'est pas juste la couverture qui fait que j'ai envie de le lire, c'est l'histoire qui... Bon, bien sûr, c'est dans le même style que Percy Jackson, et comme j'ai adoré Percy Jackson, j'ai forcément aimé ce livre-là, et si j'aime ce livre-là, j'ai forcément aimé Percy Jackson, en fait. Donc, je ne peux que vous conseiller de lire au moins un roman de Rick Riordan, parce qu'il écrit super bien, c'est un très très bon auteur. Vraiment, c'est super intéressant. Tous ces livres sont super intéressants. Donc voilà, je vais maintenant passer à la prochaine catégorie qui est Sid, donc où la mort est présente. Alors pour cette catégorie-là, j'hésite entre deux livres où il y a la mort un peu, mais le problème c'est que celui-là, donc Fantôme, Apparition et Poltergeist, écrit par Brian Reedy et publié aux éditions ADA, ce sont surtout des histoires un petit peu de fantômes et tout, donc ce n'est pas vraiment un roman, voilà, donc je ne sais pas si ça peut fonctionner. Donc si ça ne peut pas fonctionner, je lirai celui-là, donc Ash Princess, écrit par Laura Sébastien et publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Quand j'avais 6 ans, le Kaiser a tué ma mère. Pendant 10 ans, j'ai vécu comme une morte, l'ombre de moi-même, à la merci de mes tortionnaires. On m'a volé mon nom, mais je ne serai jamais Lady Dora. Je m'appelle Théodosia Irène ou Zara, comme ma mère avant moi et toutes mes aïeules. Je suis une reine de feu, et le sang du dieu coule dans mes veines. Quoi qu'il m'en coûte, je reprendrai ce qui m'a été volé. Donc en fait, dès le début, ça commence avec la mort de quelqu'un, et donc je me suis dit que ça pouvait forcément fonctionner dans cette catégorie. Et il a l'air très très intéressant, mais aussi un petit peu pas très très joyeux comme... Ça n'a pas l'air très très joyeux comme histoire, mais bon, ça avait l'air bien, et donc j'avais envie de le découvrir. Et donc je lirai peut-être les deux, en utilisant une des familles, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, un petit peu vlog quand je lirai les livres du challenge. Voilà. Je vais passer maintenant à la prochaine catégorie qui est Séléné. Donc un livre où il y a un univers onirique, imaginaire, de la science-fiction, fantastique, fantasy. J'ai donc choisi La voleuse de secrets. Parce que justement il y a des créatures magiques et tout ça, donc je vais vous lire la 4e de couverture. Diana, passionnée d'escrime et fervente lectrice, visite une bibliothèque de Boston lorsqu'un étrange jeune homme se volatile sous ses yeux. Dia s'empare de l'ouvrage qu'il consultait et se trouve transportée de l'autre côté du globe à Paris, dans une magnifique salle de lecture. Là, une bête menaçante arpente les rayons. La jeune fille découvre alors qu'elle est une sentinelle chargée de protéger une société de créatures surnaturelles.
Commence alors pour Gianna une série d'aventures ponctuées de révélations sur sa naissance et de grands dangers. Donc ça a l'air très très intéressant et j'avais très très envie de le découvrir. Donc ça a été écrit par Brenda Drake et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ce n'est pas un très très gros livre, ça devrait se lire très rapidement à côté de ceux que j'ai choisis au début, mais voilà. Donc c'est une trilogie il me semble, donc il y a 3 tomes, La voleuse de secrets, La gardienne des mensonges et La briseuse d'illusions. Donc pour l'instant je vais commencer avec le tome 1 et si j'aime j'achèterai la suite pour pouvoir connaître la suite. Donc l'avant-dernière catégorie puisqu'il en reste 4, non 3, oui c'est ça 3. Donc l'avant-dernière catégorie, puisque l'autre, il y a une catégorie que je ne peux pas remplir puisque je n'ai pas un livre. Alors, Vespéral, une relique de ma pile à lire. Donc j'ai choisi Céleste, tome 2, car même si je l'ai acheté très récemment, ça fait un moment que je veux le lire et que je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais je l'ai acheté et du coup ça fait quand même partie des plus vieux livres de ma bibliothèque que j'ai envie de lire. Donc en fait on suit Clara qui apprend dans le tome 1 quelle est sa mission et ce qu'elle doit faire et tout ça, et en fait ça se complique puisque il y a une petite histoire d'amour qui se développe, mais ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser puisque voilà, c'est avec sa mission et tout ça en tant qu'ange et tout, c'est un peu compliqué, mais j'avais très envie de découvrir la suite pour savoir justement ce qui va se passer. Mais voilà, donc je peux vous le conseiller. C'est vraiment un très très bon livre, c'est très très bien écrit et j'avais très envie de découvrir la suite, mais ça je vous l'ai déjà dit. Donc ça a été écrit par Cynthia Ed et ça a été publié aux éditions ADA dans la collection Incontournable. Je vais maintenant vous parler de la dernière catégorie qui est étoile. Alors dans cette catégorie, il faut choisir 4 livres et je l'ai déjà fait avant la vidéo puisque c'est la 4e fois que j'essaie de la tourner, donc je n'allais pas rechanger de livre 4 fois. Donc le livre qui a gagné, j'avais choisi en fait à la base alors Sorcière tome 5, dont je vous avais parlé à un moment donné, Miss Peregrine tome 2, La dernière reine de Féerie, qui était la suite du dernier échange où on suit une fée qui a des problèmes avec sa mère et qui doit du coup aller dans le monde des humains parce qu'elle veut s'allier en fait à la reine qui est justement à une autre reine des fées qui est complètement contre sa mère, et donc pour s'allier à elle, elle doit faire une offrande et c'est un humain, donc elle s'infiltre en fait dans une école secondaire pour aller chercher cet humain, mais ça ne se passe pas comme elle le pensait, elle tombe amoureuse de cet humain en question, et donc voilà. Donc j'avais envie de continuer la suite, et voilà. Mais le 4e livre que j'ai choisi aussi est L'Élite, donc le tome 2 de la sélection. Et c'est celui-ci qui a gagné, donc que je vais lire. Donc ça m'arrange un petit peu parce que j'ai lu le tome 1 pendant mon challenge 7 jours 7 livres et j'avais adoré, je n'avais qu'une envie, c'était de continuer. Donc en fait, dans cette saga, on suit une fille, America Singer, qui est un petit peu contrainte d'aller participer à la sélection. En fait, la sélection, c'est 35 jeunes filles qui sont sélectionnées pour un jeu de télé-réalité. Et en fait, c'est pour se marier avec un prince. Donc il n'en restera qu'une. Donc c'est un peu une bagarre entre les filles. Pas une bagarre, puisque c'est le prince qui décide avec qui il se marie. Et donc, il va se passer des choses concernant America Singer. Mais bien sûr, je ne vous en dirai pas plus, puisque je ne veux pas vous révéler trop d'informations. Donc, j'avais très envie de découvrir la suite. Surtout que la couverture est très jolie. J'aime bien en fait le fait qu'ils aient changé de couleur pour chaque couverture. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas
d'aller voir ma vidéo qui sort mercredi du vlog du challenge 7 jours 7 livres que j'ai fait avec Little Bookbinder. Donc c'était un challenge très très intéressant et je pense le refaire, mais vous verrez tout ça dans mon vlog. Donc on se retrouve mercredi et je vous souhaite de très très bonnes lectures d'ici là.